L'actualité locale et régionale en continu. Grand Lille TV, toute info. Bonsoir à tous et bienvenue dans l'édition du soir. Il est 18h en ce jeudi 30 juin et sur la route ça reste très compliqué avec ce bouchon qui relie l'aire de Falampin jusqu'à l'entrée de Lille sur l'autoroute A1. Ça coince également sur le périphérique sud de Lille en direction de l'A25 à partir du lycée Baggio en passant par le CHR. Et puis autre secteur à éviter, c'est la voie rapide urbaine, elle aussi saturée de la Tour Mercure de Roubaix-Tourcoing jusqu'à Lille. Soyez prudents sur les routes. L'info de ce jeudi avec tout d'abord l'inquiétude de l'Office de tourisme de Lille depuis un an et depuis le transfert des compétences. Eh bien, son budget est géré par la MEL, non plus par la ville de Lille, mais par la métropole européenne de Lille, anciennement la communauté urbaine. Et pour la première fois, l'Office de tourisme présente un budget déficitaire avec un trou de 150 000 €. Les chiffres ont été présentés ce matin à l'occasion de cette conférence de presse organisée à l'Auberge de jeunesse de Lille. Le budget de l'Office de tourisme s'élève à 3,5 millions d'euros par an. La MEL en a versé 1,8 million. Alors le président de l'Office de tourisme a fait part de son inquiétude et même de sa colère ce matin au micro de Clotilde Leguévac. Je propose de l'écouter. Vous avez sans doute vu que j'étais au bord de la colère lors de mon intervention, mais il était important de susciter cet échange pour que, enfin, une solution puisse être trouvée, puisque nous sommes quand même le nez sur le problème depuis pratiquement la fin de l'année dernière, et que nous sommes au milieu de l'année 2016, et vous considérerez avec moi un peu illogique que notre budget prévisionnel soit toujours déficitaire, alors que nous sommes déjà à la moitié de l'année. Donc vraiment, je croise les doigts, je croise tout ce qui est à croiser pour que la solution soit trouvée rapidement. Difficulté passagère, je pense qu'on est en capacité de la dépasser très largement, de trouver cette solution pour faire en sorte que l'Office de tourisme ne soit pas en difficulté. 150 000 €, je pense que les collectivités publiques peuvent trouver des solutions et on les trouvera à la rentrée et on fera en sorte surtout, et c'est le point positif et important de cette réunion, que nous puissions construire ce projet touristique pour la métropole et nous hisser à l'échelle des grandes métropoles européennes et d'être une métropole parmi les plus attractives du point de vue du tourisme et du point de vue des rayonnements. Entre nous, c'est déjà le cas. C'est un non ferme et catégorique. Xavier Bertrand refuse la taxe pour les régions, une taxe entérinée par Manuel Valls en accord avec l'Association des régions de France. Il s'agit là de la taxe spéciale d'équipement régional censée rapporter 600 millions d'euros pour développer les régions. Elle sera prélevée sur les ménages qui paient la taxe foncière et sur les entreprises. D'ailleurs, l'annonce a vivement déjà fait réagir le MEDEF qui dénonce une hausse de la fiscalité pour les professionnels. Et puis près de chez nous, c'est le président de la région des Hauts-de-France, Xavier Bertrand, qui a déclaré qu'il n'appliquerait pas cette nouvelle taxe. Il s'en est expliqué ce matin chez nos confrères de BFM TV et RMC. Je le dis très clairement, les 60 millions d'euros à peu près que ça rapporterait à la région, je préfère m'en passer plutôt que de les prendre dans la poche d'entreprises. L'Association des régions de France qui a je vous le dis très clairement. Je vous le dis très clairement. Je ne suis pas demandeur. Et si surtout, je vais faire une proposition au gouvernement. Si vous voulez vraiment la mettre en place, laissez les régions fixer le taux de cet impôt. Moi, le taux, il sera à 0. Je préfère distribuer 60 millions d'euros d'aide en moins plutôt que de piquer 60 millions de prélèvements. Alors qui paiera les propriétaires, Non mais sauf en Hauts-de-France. Sauf en Hauts-de-France. Chez vous, il n'y aura pas de taxe. Si jamais ils veulent mettre une taxe, qu'ils laissent le taux aux régions. Et dans ces cas-là, moi, ce sera 0. Allez, on parle de foot car les Dogs ont fait leur rentrée aujourd'hui. Fin des vacances pour les joueurs du LOSC. Et alors que le mercato n'est pas encore terminé, l'entraîneur Frédéric Antonetti et le directeur du centre de formation du LOSC, Jean-Michel Vandamme, ont tenu leur conférence de presse de rentrée ce matin. Alors pour l'heure, l'équipe n'est pas au complet. Certains départs sont possibles, notamment ceux de Sofiane Bouffal, Djibril Sidibé, Marvin Martin ou encore Florent Balmont. Le coach réserve la composition définitive de l'équipe du LOSC pour le mois de septembre. Objectif, en tout cas pour la saison prochaine, se qualifier pour la Ligue Europa.
Les dirigeants du LOSC s'inspirent-ils en ce moment de l'euro pour déceler de nouvelles recrues? C'est la question que leur a posée Alison Pelletier. Les équipes d'Espagne, les équipes d'Italie, l'équipe de France, l'équipe d'Allemagne, si vous regardez bien les joueurs où ils jouent, je crois que c'est pas pour nous. Les Islandais et les Hongrois dont on parle, ils ont été supervisés avant. Voilà, on les connaissait. Alors parfois il y a des révélations parce que au travers de leur équipe nationale, ils se révèlent comme étant vraiment des talents. Mais croyez-moi que tous ces dossiers-là ont été, peut-être pas tous, mais 80% de ces dossiers-là ont été vus auparavant. Donc on ne peut pas parler d'Italie, d'Allemagne ou des joueurs de l'équipe de France, bien évidemment, mais sur ces nations dites moins importantes, on avait déjà ciblé pas mal de dossiers. Après, le contexte reste le même, qu'il soit islandais, polonais, hongrois, etc. Il y a actuellement ce qu'on souhaite faire et ce qu'on ne peut pas faire. Et c'est la fin de ce flash. Dans quelques instants, les prévisions météo avec de bonnes nouvelles pour le week-end et surtout pour le début de la semaine prochaine. Et puis l'infotrafic également. Restez avec nous, l'info continue.